D'un avion, une voyageuse ou un voyageur regarde par le hublot et aperçoit un marais blanchâtre en voie de dessèchement. Les restes d'une rivière structurent cet espace où sont plantées des huttes circulaires de couleur terre, d'où sort une lumière, à côté d'immenses récipients de cuisine ayurvédique. La terre, l'eau et le feu se rencontrent. Ariane Desportes, professeure de linguistique. Je vois un paysage, une tranche d'arbre, des points, des lignes, donc des zones statiques circulaires et des zones qui circulent et qui déterminent des zones grumeleuses qui accueillent les points circulaires. Cela pourrait être une trace chorégraphique avec comme indication des déplacements indiqués par les lignes, des personnes statiques qui peut-être tourneraient sur elles-mêmes dans une lumière englobante. Micheline Lelièvre, danseuse chorégraphe. Le rêve raconte minutieusement le monde avant le commencement du temps. Les origines du monde des aborigènes d'Australie, ainsi que les créatures qui ont créé la vie et les paysages, sont à la fois chantées dans les légendes orales et peintes dans des tableaux sur écorce ou sur toile. Les entités sont représentées par des lignes, des spirales formées d'innombrables points. Le serpent arc-en-ciel mythique, le wombat, etc. apparaissent sous forme de groupes de taches de couleurs très serrées qui seraient une forme d'écriture. L'image numéro 1, avec ses amas de cercles, blancs ou oranges, évoquerait le détail d'une de ses peintures, racontant un épisode de la genèse d'un de ces totems animal-esprit, correspondant à un groupe humain, un clan. À moins qu'elle ne rappelle une coupe de silex, formation de nucléus dans un cortex, trace de sa formation sédimentaire. Encore une genèse. Marion Pêcheux, sémiologue. Je pense tout de suite à une œuvre de Gustave Klein. Mais il manque un peu de jaune. Disons que chromatiquement, cela ne correspond pas. D'une manière non précise me reviennent des impressions de ces tableaux. Alors cette reproduction, qui est d'un format horizontal, prend en verticalité, comme s'il s'agissait du détail d'un ensemble structuré verticalement. La deuxième impression vient d'un mouvement de pression en lien avec la plasticité des tissus, correspondant peut-être à des échographies que j'ai pu voir. Il y a des formes avec des contours et des couleurs sans contours dessinés qui sont des formes ou bien des zones chromatiques. Les contours ont plus ou moins d'épaisseur et ils peuvent parfois se confondre avec la zone chromatique. Des textures différentes, des grains, du lisse ou du tissu charnel. Catherine Groux, architecte. Cette image correspond en réalité à une coupe de la peau vue au microscope. Les formations circulaires de couleur violette sont des follicules pileux en coupe transversale. On observe en leur centre un disque orangé, la tranche d'un poil qui par endroits a été arraché. Autour du poil, des couches de cellules concentriques responsables de la synthèse du poil sont colorées en rose. L'ensemble du follicule est empaqueté dans un réseau fibreux d'un violet très intense, et entre les follicules pileux, du tissu adipeux très clair, en amas, séparés par des cloisons riches en fibres de collagène.